problèmes de peau peuvent être très contraignants pour un patient, que ce soit dans sa vie privée mais aussi au travail. Le docteur Collet, dermato-allergologue au CHU de Dijon, nous expose les problèmes pouvant découler de ces dermatoses, les solutions possibles et les démarches à entreprendre. Juliane, en parallèle, nous fait part de sa récente expérience. Devenue allergique à la matière première qu'elle manipule chaque jour au travail, elle ne peut plus aujourd'hui exercer sa passion. Alors, la plupart des dermatoses en milieu professionnel sont de deux types. Premièrement, des irritations au contact de produits manipulés dans leur vie professionnelle. Plus rarement, il s'agit d'eczéma de contact. Et l'eczéma de contact, qui se traduit par une éruption qui est vésiculeuse, là encore avec un prurite important, va nécessiter une consultation auprès du médecin du travail qui, lui, va estimer utile ou non de demander au dermatologue ou à l'allergologue de faire des tests cutanés. Ces tests cutanés, ce n'est pas le médecin du travail qui va les réaliser, mais l'allergologue ou le dermatologue. On va explorer en tenant compte des produits qui sont touchés par le patient et manipulés par le patient dans le milieu professionnel. On va essayer de voir s'il est allergique à un allergène, à une molécule particulière dans son milieu professionnel. Alors après, irritation ou allergie, là on est dans le domaine de la pathologie chronique. Bien sûr, je ne parlerai pas des pathologies aiguës, des accidents du travail, brûlures, etc. Donc j'étais au travail et d'un seul coup ça s'est mis à me démanger très fort. Et en fait j'ai eu plein de cloques qui sont apparues. Et après principalement c'était la nuit que ça me travaillait. Donc en fait la journée au travail ça allait. Je sentais un petit peu que ça me démangeait, mais c'était surtout le soir, une fois que j'étais dans mon lit, que vraiment les grosses crises arrivaient. Donc grosse crise de démangeaison. Donc, au début, on essaye de lutter, hein, mais en fait, on se réveille, on a les mains qui se frottent contre les draps pour se soulager, parce que c'est vrai que derrière, on a une sensation de bien-être. Mais après, c'est la brûlure, parce que les cloques, elles s'arrachent. Donc après, cette sensation de plaisir, on a cette sensation de douleur intense. Après, ça finissait par se transformer en crevasse gigantesque. Donc c'est vrai que j'ai utilisé tout un tas de produits, plein de choses, essayé beaucoup de choses. Et au final, la seule chose qui marchait, c'est quand je ne travaillais pas. Donc en fait, c'est démarré au mois de juin. Je crois que 6 mois après, j'ai été voir une dermato sur Dijon. On a fait les tests donc, allergiques et on a trouvé plusieurs allergies. Donc j'en ai découvert que je ne savais pas. Donc j'ai nickel, cobalt, chrome. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait le liquide acrylique. Et donc ce liquide acrylique est présent dans ma matière première au travail. J'étais prothésiste ongulaire, je posais des ongles. Et en fait, ce produit me brûle la peau, je ne le supporte pas. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Quand l'eczéma professionnel devient invalidant, ne permet plus de travailler correctement ou est à risque de s'infecter, par exemple, quand vous avez un eczéma des mains qui est suintant, qui devient chronique, qui empêche la préhension ou le geste professionnel, le patient doit être obligé d'arrêter son activité professionnelle. On veut toujours, parce qu'on se dit qu'il y a toujours une chance on ne sait jamais. Donc on continue tête baissée, on se voile la face et puis un jour on souffre tellement. La hiérarchie, c'est compliqué parce que ne faut pas s'arrêter, on n'a pas de remplaçant, les clients vous veulent vous. Moi des fois j'aurais aimé que mes clientes me disent mais dans l'état que vous êtes, mais non. C'est bon quoi, faites pas mes ongles, rentrez chez vous, vous êtes pas apte. Mais je dis non, voilà, les gens ils pensent à eux, donc tant pis quoi, souffre, galère, mais moi je veux de vos ongles quoi. Et je dis non mais attends, je suis en train de me faire mal, je suis en train de me souffrir pour rendre les gens beaux, et puis moi je m'en l'ai dit, et je me fais du mal et je souffre, donc à un moment il faut dire stop quoi. Donc j'ai rempli ce dossier de maladie professionnelle. Mais ça a été encore long, encore une fois. Donc il y a eu la médecine du travail aussi, donc on a essayé de trouver des solutions ensemble. Donc déjà aussi solutionner, trouver des gants plus adaptés.
Donc je me suis retrouvée avec des gants pour maçon. Donc voilà, je travaille, c'est pinceau, un petit pinceau. Je me suis retrouvée avec des gants de maçon pour faire mon truc super minutieux. J'ai réussi à m'adapter, ça a été mieux, mais pas encore ça qui était ça. Oui, j'avais moins de cloques, oui, j'avais moins de crevasses, mais j'en avais encore quelques-unes, ça me démangeait, mais ça, les gens, ils voient pas. Puis ils voient pas que je dors pas la nuit, ils sont pas avec moi, donc voilà. Lui, il est un peu irritable. Enfin, c'était vraiment chaud, j'ai vraiment vécu un calvaire. J'en suis pas encore totalement sortie, mais ça va mieux. Enfin, psychologiquement, je commence à reprendre le dessus, parce que jusqu'ici, je pouvais pas arriver à en parler sans pleurer. Donc déjà, je me dis, voilà, j'en pleure plus, donc il y a du chemin qui s'est quand même passé. Et c'est la médecine du travail, au final, qui m'a sauvée. Ces patients-là sont pris en étroite collaboration entre médecins du travail et dermatologues ou allergologues. Moi qui suis dermato-allergologue, je ne peux pas travailler si le médecin du travail ne me renseigne pas sur le poste du travail de patient, son geste professionnel, ses moyens de protection, a-t-il des gants, porte-t-il ses gants. Et parfois, on est amené à faire des visites avec le médecin du travail du poste de travail du patient, en se déplaçant dans l'entreprise. Mais en général, le médecin du travail nous donne tous ces renseignements, et le patient bien sûr, et le médecin du travail va nous fournir des échantillons des produits manipulés par le malade, ainsi que des fiches de sécurité, qui sont plutôt des fiches qui vont nous renseigner sur le rôle toxique et assez peu sur le rôle allergique des produits manipulés, mais qui sont quand même d'un grand intérêt. Grâce aux produits, aux renseignements qui sont transmis via le patient par le médecin du travail, il est possible de faire des tests qui vont être réalisés, par exemple, dans mon service. Mais ils peuvent être faits par un dermatologue libéral qui effectuera un bilan allergologique. Si les choses sont faites dans les bonnes règles, le changement de poste de travail qui est envisagé parfois, qui parfois n'est pas possible. Hein. Vous avez une salariée dans un salon de coiffure qui est allergique aux produits de coiffure. Il va être très difficile d'obtenir un reclassement professionnel, puisque ces produits de coiffure, elle va les toucher en permanence. Mais dans certaines entreprises, le reclassement professionnel va être organisé par le médecin du travail qui va chercher un poste adapté. Alors il peut être demandé par le salarié. En général, c'est le médecin du travail qui va être en première ligne pour trouver un reclassement professionnel pour le salarié. Oui, on le fait assez régulièrement. C'est même une solution qui est totalement souhaitable. Et au final, la Sécu a déclaré ma maladie professionnelle, donc au mois de juillet. Donc j'ai enfin la reconnaissance que j'attendais. Oui, c'est une maladie. Oui, c'est le produit qui me fait ça. J'avais besoin de cette reconnaissance. Je ne l'ai pas de ma patronne, mais tant pis, au moins je l'ai du corps médical. Et maintenant, faut se reconstruire. Et puis, quand c'est niveau professionnel, c'est plus dur parce que moi, ça a touché ma passion. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je dirais pas être laxiste, pas se dire que on va trouver la solution miracle, la baguette magique. Moi, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée. Donc, ça serait à refaire aujourd'hui, moi, dans mon expérience. Le jour où ce médecin, cette dermato, m'a dit voilà, vous remplissez votre dossier de maladie professionnelle, changez de travail, j'aurais dû réagir à ce moment-là. Pas attendre. Pas attendre. Parce que du coup, à force d'attendre, j'ai tout atteint en fait. J'ai mon corps qui est plus fatigué, j'ai ma tête qui a lâché, j'ai la dépression qui est arrivée en fait. Hein. Voilà, faut dire le mot quoi. Et je pense que si j'avais pris conscience avant, j'avais pris les choses, voilà. Je me serais évité bien des choses psychologiques et physiques. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.